Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle guidance du mois d'avril. Merci à tous, merci pour vos likes, merci d'être là aussi, tout court. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre de nouvelles guidances. Allez, on va voir ici un petit peu avec l'oracle du pouvoir personnel. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'avril, les Capricornes? Et pouvoir un petit peu, quelle force. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides des anges. Une carte pour les Capricornes. Merci. Alors, on a pour vous la carte. Waouh, je suis prête. Une magnifique carte. Regardez. Avec ce personnage qui, malgré tout, se cache un petit peu les yeux. Donc, bon. Ici, vous êtes prêts ou prête, mais il y a quand même peut-être encore un peu d'appréhension. Allez, on va les voir, on va compléter pour vous les Capricornes avec l'oracle des énergies de l'univers. Oups, merci. Donc c'est rapide. Donc celle-ci, ça concerne vos énergies générales. Ensuite, je vais prendre une carte pour le défi. Pour vraiment la difficulté en quelque sorte, un petit peu l'énergie que vous allez devoir surmonter. Il y en a deux. Normalement, j'en prends pas deux, mais écoutez, ma foi, on va faire une exception. Et du coup, le positif, ce qui va vous aider, du coup, à surmonter ce blocage. Oh là 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 là. Ça veut parler, il y a de l'énergie. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, on va la prendre. Hop, ce sera celle-là. En dos de deck, on a le temps qui nous parle de discipline. Ok, donc peut-être ici que vous êtes prêts, mais c'est peut-être quelque chose qui justement a duré longtemps ou qui doit prendre un certain temps en quelque sorte. Hop, ici avec l'oracle du petit enchanteur, on va compléter. On ajoute une carte là, là, et voilà. En dos de deck toujours. Pourtant, il me semble avoir vérifié. À l'endroit, c'est toujours mieux. En dos de deck, on a l'équilibre. Alors, ici, on continue, on complète avec l'oracle des énergies lumineuses. Donc, toujours pareil, on ajoute là-dessus. Allez, une carte, s'il vous plaît. La voilà. Pour le défi. La voilà. Et pour l'aide et le soutien. Oh, décidément. La voici. Allez, le dos de deck toujours. On a le pardon. Super. Donc, est-ce que vous êtes prêts ou prête à pardonner? On va voir, on va aller creuser tout ça. Alors, allez, vos énergies générales. On a la pluie qui nous parle de fécondité. Super. Donc, est-ce que vous êtes prêts justement à laisser germer quelque chose? Ici, on a la célébration et l'écoute. Donc, ok, vous êtes vraiment dans disons, cette joie de vivre, en fait. Vous êtes pour moi dans une forme de laisser-aller, ici, avec cette carte de la fécondité, de la célébration. J'ai l'impression que vous avez testé en quelque sorte des choses et que ici, vous êtes à l'écoute en fait de ce que la vie vous amène et des graines que vous avez plantées en fait ici. Et possiblement, il y en a peut-être une qui est en train de porter ses fruits ici avec la carte de la célébration. Et il y a cette notion-là peut-être qu'il y a une situation ici qui était encore un peu immature. Ici, avec la carte « Je suis prête », c'est en train de se débloquer et malgré tout, c'est ce que je vous disais au début, ce personnage se cache les yeux, un petit peu comme quand on est enfant et
qu'on a un petit peu peur, donc on se met les mains devant le visage, mais malgré tout, en écartant un petit peu les doigts, on arrive quand même on continue avec cette curiosité enfantine de percevoir les événements. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là, peut-être d'avoir essayé plusieurs choses qui sont en train de porter leurs fruits, et ça peut causer une certaine forme d'excitation et en quelque sorte, angoisse à la fois, en fait. Ici, dans votre défi, on a la carte de l'océan qui nous parle de courage. Ensuite, on a la carte purifier et transformation. Bon, super. Ici, on a quand même cette sensation que vous devez laisser quelque chose derrière vous, ici, en fait, hein, avec cette transformation et la carte de la purification. Il y a un passé à balayer, il y a une peau à laisser, vous voyez, la peau de ce serpent dont il se débarrasse quand il est en période de mue. Ici, je pense que votre défi, c'est d'avoir ce courage de laisser quelque chose derrière vous, ici. Ouais. Ouais, d'oser, je pense, hein. Vous avez quelque chose à vivre ici. Ouais. Pour vivre ces nouvelles choses, en fait, il va falloir vous délester de ce passé. Il va falloir balayer ça, en fait. Ouais. Balayer derrière vous. Allez, dans votre aide et votre soutien, ici, on a la glace qui nous parle de pureté. Bon, bah ici, super, hein, on a la carte de la victoire et la carte du regard intérieur. Ok. Donc, vous voyez, ici, j'ai cette sensation comme peut-être si votre passé était en quelque sorte gelé et vous étiez un petit peu ce personnage en train de, en quelque sorte, vous poser, vous reposer dans une espèce de forme d'inaction ici. Enfin, comment dire, les événements étaient en pause en fait, j'ai l'impression. Et ouais, vous y étiez comme en attente, ouais, vraiment, en attente. Ici, avec cette carte de la victoire, bon, ben, ici, c'est en train de bouger, c'est en train de se débloquer. Et là, encore une fois, pour moi, vous êtes invité, c'est vraiment dans votre force, en fait, malgré ces événements qui sont en train de croître ici, vous êtes quand même invité à rester centré et à écouter votre intuition ici avec cette carte du regard intérieur. Je vérifie. Ah ouais, non, c'est pas le même. Donc ouais, ici on avait un chakra de la gorge et 2 chakras du 3e œil. Alors, allez, on va compléter avec un tarot et un Lenormand pour voir un petit peu plus dans le détail ici les énergies globales. Donc peut-être ça va parler de pro, de sentimental. On verra selon les cartes qui sont bon. Pardon. Alors, hop là, merci. Une. Merci. Deux. Et donc là, j'ai pris le Fantôme Tarot Deck. Suspense. Ce sera celle-ci, qui ne veut pas rentrer, qui ne veut pas se ranger. Ici, on a le pendu en dos de deck. Vous voyez, on a quand même cette notion de... Pour moi, vous sortez de cette période ici un petit peu d'immobilisme et d'inaction parce qu'en fait, vous avez pris le temps, tout simplement, vous avez pris le temps d'explorer la situation sous plusieurs angles. Vous avez pris le temps de recevoir, de percevoir ici pour moi des informations. Et là, vraiment, vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à vivre des choses. Allez, on complète avec un petit Lenormand, avec le petit Witchy. Allez, une. Oh bah décidément, elle me reste dans la main. Allez hop. Le dos de deck, on a l'encre. Vous voyez, il y a cette sensation de lourdeur qui s'éloigne, qui est en train en quelque sorte de prendre son envol. Donc peut-être que ça concerne aussi le professionnel avec l'encre. Oui, on a encore cette notion d'immobilisme. Hein. Une encre de base, c'est quand même censé retenir des bateaux qui pèsent parfois plusieurs tonnes. Enfin oui, ça pèse des tonnes, des bateaux. Donc oui, j'ai l'impression que vous quittez cet immobilisme parce que vous êtes justement poussé, vous êtes porté par vos rêves. Vous êtes prêts et prêtes encore.
Allez, bon, ici on a super, on a l'impératrice, magnifique arcade majeure. Vous voyez, ce projet en gestation, pour moi, ça y est, hein, il est prêt, il est prêt à naître, et vous êtes prêt, et vous êtes prête à donner naissance à votre vie, en fait, ici, clairement. Hein. Et c'est peut-être ici un projet qui concerne la stabilité familiale, ici, la stabilité financière de votre foyer. Ouais, ça peut même concerner peut-être, pourquoi pas, un achat immobilier, la construction d'un bien immobilier. Oui, en tout cas, ici, on a quand même, je bafouille du coup, la carte de l'énergie féminine par excellence, de l'abondance, de la création ici, ouais, c'est... Ouais. Ouais, vous incarnez quand même ce pouvoir et vous êtes prêt pour moi à prendre ces responsabilités, à assumer en fait votre vie, hein, et à faire naître ce projet encore une fois. Hein. Ici, regardez, on a le 2 de bâton et les chemins. Donc il y a cette sensation, vous êtes quand même à la croisée des chemins, donc il y a peut-être une certaine forme d'indécision un petit peu avec ce 2 de bâton où vous êtes encore à observer un petit peu le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et ici, vous êtes amené de toute façon à prendre cette décision. Hein. Ici, avec la carte des chemins, vous allez forcément vous engager. Ici, on a quand même ce personnage qui regarde vers le passé. Donc, peut-être que votre passé va vous aider à faire ce choix, ou justement, peut-être qu'on vous invite à changer d'angle de vue et à regarder vers l'avenir ici pour prendre la meilleure décision pour vous. Cette impératrice, elle regarde, elle est tournée vers l'avenir. Hein. Allez, on continue. Et ici, on a encore un arcane majeur, on a l'ermite et le jardin. C'est rigolo parce que j'ai eu exactement cette même association, il me semble d'ailleurs à la même place, pour un autre signe. Donc si ça se trouve, ça sera votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est incroyable parce que je me revois justement et je disais c'est carrément aux antipodes. En termes de contradiction, on ne peut pas mieux faire puisque l'ermite c'est vraiment le solitaire. Et l'ermite, pardon, il n'est pas du genre à aller justement faire la fête ou ouais, se rendre ici dans la société, dans ces fameux jardins. Ici, donc, ouais, ça peut concerner une certaine forme de sagesse, ici, pour moi. Justement, fort de votre passé, de votre expérience, et des expériences vécues, ici, enfin, l'ermite, c'est un pèlerin, il a... disons que la sagesse acquise, c'est pas comme, je disais justement dans une autre vidéo, c'est pas comme le pape en restant le popotin sur son trône. L'ermite, non. L'ermite, il a exploré sa voie, il a exploré son chemin. Son savoir, c'est vraiment son expérience. Ici, peut-être que dans le professionnel, vous êtes un personnage sage dont on vient quérir les conseils. Et peut-être que vous avez justement beaucoup de monde ici autour de vous avec ce parc et vous êtes peut-être un petit peu en retrait. Ouais. Ouais, ça me parle comme ça ici. Allez, on va compléter, on continue avec le petit oracle de la mission de vie pour essayer d'obtenir un petit message, un petit conseil. Hop. Merci. Hop. Si ça concerne le pro pour vous, peut-être qu'on aura un message ici. Donc on a la carte « Prends soin de toi ». Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Bon, ici, clairement, c'est un peu raccord avec cette impératrice hein, qui peut nous parler de soins et de sécurité ici avec cette maison. Donc peut-être que vous êtes invité à prioriser votre intégrité physique et ça nécessite peut-être une certaine forme de, pas d'isolement, mais de justement vous concentrer sur vous et vous faire confiance ici avec cette ermite. Voilà, prends soin de toi. C'est le conseil. Allez, on continue avec la partie sentimentale. Hop, la machine à laver qui se termine. Quand je vous dis que vous êtes prêts, même la machine est prête. Oh là là, je suis en train de voir la météo, la carte de demain. Il fait tout gris demain.
super. Allez, bon, super. Ici, on a la carte du cœur brisé. Pour le suspense, on passera. Allez, pour les Capricornes. Hop. Bon, on avait tout à l'heure, dans un autre deck, on avait le pardon, il me semble, à moins que je mélange, que je cafouille. J'avais notamment cafouillé dans une vidéo sur les chakras, mais ma foi. Allez, ici on a la carte des signes. Attitude, sous-entendu, non-dit, communication non-verbale et signaux du corps. Bon, est-ce que ici votre destin vous appelle? Donc oui, c'est ce que... Ici, clairement, si vous aviez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, d'un petit soutien, on vous dit de toute façon que vous êtes prêts, même s'il y a encore un peu d'appréhension. Ici, il y a la carte des signes. Bon, ici, on est dans le sentimental, donc peut-être si ça parle d'un lien d'âme, vous me direz en commentaire, hein, mais je ne serais pas étonnée que vous voyez le prénom de la personne de votre cœur partout, que vous entendiez à la radio des chansons communes que l'un ou l'autre adorait, ou... Bref, ce genre de signe de synchronicité. Alors ici, on a la carte du cœur brisé, la barrière et le silence radio. Bon, clairement, hein, ici, je ne serais pas étonnée que vous soyez en rupture. Ici, les Capricornes. Ici, avec la personne de votre cœur, il y a eu cette... ces obstacles ici à votre lien. Il y a peut-être un événement qui vous a brisé le cœur ici. Bon, de toute façon, hein, je pense qu'ici, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Cette carte de silence radio ici, hein, qui nous parle de prise de distance. Ouais, pour moi, vraiment, mon conseil, ce serait de profiter de cet instant pour, pourquoi pas, recoller les morceaux. Ici, hein, vous priorisez. Ouais, vous laissez porter par les énergies. De toute façon, je pense que sincèrement, hein, vous êtes... votre énergie sera concentrée ailleurs. Hein. Vraiment, ici, vraiment, pour moi, vous serez vraiment focus sur un projet. J'ai l'impression que le sentimental pourrait passer au second plan pour ce mois d'avril. Mais malgré tout, vous pourriez être titillé par l'univers, hein, avec la carte des signes qu'on avait en dos de deck. Allez, on complète. On va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour obtenir un message de votre autre, de la personne de votre cœur pour vous. Alors, merci. Allez, le dos de deck, toujours, on a peut-être. Ok. Alors, ici, on a « Je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Vous voyez, il y a peut-être cette notion, peut-être qu'ici votre autre vous a fait mal, peut-être qu'il y a eu des barrières qui vous ont semblé insurmontables. On avait cette notion de pardon tout à l'heure, donc peut-être que vous en avez voulu à votre autre de ne pas avoir pris les choses en main ici pour surmonter ces barrières. Donc vous avez peut-être ici quitté la situation et vous êtes en silence maintenant. Vous prenez le temps pour vous ici en fait. Hein, vous prenez un peu de recul, peut-être aussi pour penser vos blessures. Voilà, voilà. Vous me direz peut-être hein, si ça vous parle. Allez, on conclut cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. Pour avoir un dernier petit mot, un dernier petit conseil de soutien des anges. Merci. Il y avait tout celle-ci, mais bon, je ne vais pas les prendre. On avait la carte de la vérité. Alors, on a la carte connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ok, donc encore vraiment cette concentration sur vous, sur vos projets. Pour moi, vous savez en fait que vous êtes prêts malgré la peur et malgré l'appréhension. Hein, ici, peut-être vous sentir vous enfermer au travers d'une petite méditation ou de quelques secondes. En fait, fermez les yeux, respirez profondément. Sentez-vous comme enveloppé dans une bulle d'amour et de paix ici.
une bulle lumineuse que vous pouvez imaginer blanche ou dorée. Et vraiment, ça va vous aider à vous reconnecter à votre vérité profonde ici et à l'amour éternel. Voilà, voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire pour suivre de prochaines guidances. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.